direct du Carrefour International du Bois 2026 pour parler d'un produit, un des produits préférés des Français. On adore en parler sur le plateau de Woodsurfer, le parquet. Et pour en parler, nos invités aujourd'hui sont Maude Navet de la Fédération nationale du bois. Bonjour Maude. Bonjour Sarah. Et le président de la commission parquet au sein de la FNB et également directeur général de Berrywood, Monsieur Jean-Marc Legrand. Bienvenue à vous. Merci. Merci à tous deux. Merci infiniment. Donc, la FNB, en deux mots, Maude, est-ce que tu peux nous présenter la fédération qu'on ne présente plus? Oui, très rapidement. La FNB, c'est la Fédération nationale du bois qui représente aussi bien les exploitants forestiers, les scieurs, mais aussi les entreprises de parquet. Et l'emballage léger, la palette. Donc on est assez représentatif de la filière. Et puis au-delà de ça, on défend et on promeut le bois français. Monsieur Jean-Marc Legrand, Berrywood en deux mots. Berrywood, un acteur du revêtement de sol en général, dont la marque commerciale, le nom commercial est Berry Alloc, ayant différents types de produits, mais celui qui est fabriqué sur le territoire français est le parquet contre-collé, est vendu sous le nom Berry Alloc et est fabriqué par la société Berrywood SAS. Voilà. Très bien. Alors la commission parquet au sein de la FNB, il y a pas mal de commissions dédiées chacune à un des débouchés du bois français. La commission parquet, tu peux nous en dire un petit mot, Maude? Oui, alors très rapidement, je vais rappeler juste que la FNB, c'est aussi donc dans notre travail, on a plusieurs, dans notre organisation, on a plusieurs commissions. On a la commission C2T, donc c'est la commission seconde transformation, et on a une commission parquet. C'est pour dire à quel point ce produit pour nous il est important, c'est que c'est une commission à part. Voilà. Et donc au travers de cette commission, on travaille sur des projets de R&D, mais aussi de communication. Et donc en 2025, notre challenge, ça a été de remettre à jour un memento qui avait été élaboré et imprimé en 2006, donc il y a 20 ans. Ah oui. Et donc, on a choisi en 2025 de le travailler, de le remettre à jour en intégrant donc, les nouveautés, les amendements des DTU 51.2 et de l'imprimer pour le Carrefour du Bois, qui était pour nous une belle occasion de promouvoir le parquet français. Très bien. Jean-Marc, alors on connaît bien sûr le label Parquet de France, mais on peut peut-être en dire un petit mot. Le label Parquet de France, c'est un label qui a été développé il y a à peu près une quinzaine d'années. L'objectif étant de promouvoir les produits issus des industries françaises avec des matières françaises majoritairement. Voilà. On voulait créer ce label-là pour mettre en avant la fabrication française auprès donc, des consommateurs français. Les études marketing nous montraient aujourd'hui qu'il y avait une appétence forte à promouvoir les produits français. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire en garantissant ce label, la position de ce label, en disant on est fabricant français avec des produits français. Oui, on ne le dira jamais assez. En fait, le parquet, c'est un produit modèle, quoi, de la ressource française, locale, valorisation des essences locales sur le territoire à la fabrication et à la mise en œuvre. Ça peut être un produit 100% français, made in France. Un produit 100% français et un produit d'une vie. Je tiens à le rappeler qu'aujourd'hui, on a cette force dans le parquet. On a cette capacité à rénover nos parquets, à les poncer et donc à refaire revivre nos parquets. Pour ça, on a une couche supérieure, une couche d'usure qu'on appelle, une couche d'usure et qu'on peut poncer. Donc le minimum pour un parquet, c'est 2,5 mm d'épaisseur. Et plus vous montez en couche d'usure, plus vous pouvez poncer votre produit. Est-ce que c'est un point important aujourd'hui C'est un point hyper important. C'est le seul revêtement de sol qui soit, entre guillemets, rénovable sur place. Donc on offre durable, des qualités. Toute une vie, quoi, en fait. Hein, ouais. Au moins la vie celle d'un chêne, par exemple, au moins de 100 à 150 ans si on voulait, quoi. Voilà, selon l'épaisseur que l'on va mettre. Mais il y a une vraie histoire derrière un produit parquet. C'est pas seulement un produit que je prends, je pose 20 ans et je le jette. Voilà, la vie d'un parquet, c'est justement de l'amener jusqu'à une couche d'usure la plus fine possible, mais qui permet de le maintenir en vie. Voilà. Donc la commission parquet mène des actions collaboratives, collectives, où les retours d'expérience sont partagés, où du coup les compétences aussi se complètent les unes aux autres. Et donc de cette collaboration est né ce guide. Tu peux nous en dire un petit mot, Maude? Oui, alors très rapidement, et puis je tiens surtout à remercier toutes les entreprises qui m'ont accompagnée dans ce guide, dans cette élaboration. C'est quand même beaucoup de temps pour eux. On a consacré beaucoup de vendredis après-midi,
Donc je tiens à remercier Berrialoc, mais aussi Deschaumes, Panager, Design Parquet et Alza Flooring et toutes ces entreprises de parquet qui travaillent au sein du pôle de commission. De la commission parquet, pardon. Et donc, ensemble, on a pu mettre à jour ce guide, les bonnes pratiques et mises en œuvre, tout simplement. Oui, alors je le montre à l'écran. J'ai mon collègue dans l'ombre qui me fait signe. Je ne comprenais pas, excuse-moi, voilà, j'ai compris. Voilà, le guide. Ouais. Voilà. Et dedans, en fait, on retrouve plusieurs chapitres, donc les différents parquets, mais aussi comment prescrire une solution de parquet, la notion de mise en œuvre des parquets cloués, la mise en œuvre des parquets collés, la mise en œuvre des parquets en pose flottante, et puis bien évidemment un gros point sur la finition et l'entretien des parquets, parce que pour nous c'est important de faire en sorte que le parquet puisse vivre le plus longtemps possible, et il y a du coup cette notion aussi de rénovabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réparabilité et réemploi, parce que c'est aussi une force et des atouts de notre matière. C'est l'atout majeur. Oui. C'est l'atout majeur du produit. Voilà. Jean-Marc, vous me disiez tout à l'heure que 90% des comment on appelle ça, des problématiques de problématiques. litige ou s'il y a un litige en général viennent d'un problème de mise en œuvre du produit. Donc l'outil qui a été mis à disposition aujourd'hui, donc ce Memento, il est à destination des vendeurs pour bien expliquer le produit et de la manière dont il est fabriqué et l'usage que l'on peut en avoir, et aussi de son installation. Donc relativement important, puisque 90% des litiges en général viennent d'un problème de mise en œuvre, d'installation du produit. Donc là, le travail collaboratif qui a été fait par les fabricants à disposition de nos clients, c'est de mettre en place ce Memento pour, je dirais, dégrossir exactement toute la mise en œuvre qui est nécessaire de faire et tous les points d'intérêt à respecter, les règles à respecter pour bien mettre en œuvre un produit. Voilà. Ouais, c'est une version digest, on dira, plus accessible, plus compréhensible des DTU et des règles d'usage de la pose de parquet. Tout à fait. On ne se substitue pas à un DTU. D'accord. On est là, on l'appuie, on dit où aller faire référence à certaines choses dedans, mais on a vraiment dégrossi. Voilà, le travail a été dégrossi, un peu plus vulgarisé que ce qu'on peut avoir dans un DTU. Voilà. Le guide Maud, il est donc là disponible en version papier sur le stand Les Bois de France, le stand de la Fédération nationale du bois. Dans le hall XXL, et vous pouvez le retrouver aussi dans le hall 1 chez les différents acteurs, voilà. Les différents acteurs, contributeurs ou pas, hein, mais au moins les adhérents de la commission parquet. Pour ceux qui nous regardent aussi à distance, il est disponible sur le site internet Parquet de France, peut-être parquetfrançais.org. Parquetfrançais.org, attention. Très attention. important. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre temps. On vous remercie de nous avoir laissé un peu la parole. Voilà. C'est avec plaisir. Et juste une petite chose, c'est dire aussi que le pôle parquet travaille actuellement sur des guides techniques un peu plus élaborés, mais toujours pour simplifier la lecture du DTU. Et donc, c'est des documents qu'on va bientôt pouvoir publier. Donc, rendez-vous dans 2 ans pour en discuter. Un très bon teasing. Si on a envie de pouvoir se rapprocher du parquetteur français le plus proche de chez soi, on peut aller sur le site parquetfrançais.org. Tout à fait. Voilà. Toutes les coordonnées sont à disposition et toutes les informations sont à disposition. Voilà. Bon, bah, très bien. On ne le dira jamais assez, n'hésitez pas à privilégier les entreprises et les acteurs du bois français. Tout à fait. Et le label est fait pour ça. Ouais. Le label consolide, je dirais, l'appétence des gens à un produit français made in France. Voilà. Très bien. Un grand merci à tous deux pour votre temps. Merci à vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour le dernier jour du Carrefour international du bois. Merci. Merci Sarah. Merci.